Hello hello tout le monde, aujourd'hui on va reparler cinéma et faire un top 10 thriller. Réduire à 10 c'est assez difficile, mais je vous présente ceux que je préfère entre guillemets. Donc en dixième, Ne le dis à personne de Guillaume Canet, avec François Cluzet, Marie-Josée Croze. François Cluzet est fou amoureux de sa femme qui depuis l'enfance, ils sont gamins, ils jouent ensemble depuis très longtemps, ils s'aiment, ils finissent par se marier, ils sont épanouis, et un jour sa femme disparaît. Et on est embrigadé dans un thriller vraiment haletant. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Pour un film français en plus, ça faisait du bien de voir un film français qui était fait avec des cadrages intéressants de cinéma et pas des cadrages gnangnan, plan-plan de téléfilm. Donc il y a une vraie mise en scène. C'est d'après un best-seller de Harlan Coben, mais c'est vraiment bien fait au niveau du scénar. C'est très bien foutu au niveau de la mise en scène de Guillaume Canet, donc chapeau bas. Guillaume Canet, dont j'étais pas forcément fan à une époque, eh ben, il a un tout petit rôle là-dedans en plus où il joue vraiment très bien une espèce de brute épaisse. C'est marrant d'ailleurs, c'est comme Keanu Reeves. J'aimais pas Keanu Reeves jusqu'à ce qu'il fasse The Gift, Intuition donc pardon en français, de Sam Raimi où il jouait un mari barbu qui tabassait sa femme. Et ben là c'est pareil. Alors là c'est pas un mari mais c'est un espèce de taré qui tabasse les femmes. Donc c'est marrant, les deux étaient un peu lisses et les deux deviennent de bons acteurs quand ils jouent les ordures. Bon, bref, en tout cas, Guillaume Canet, sacrée mise en scène là-dessus. Et moi, franchement, c'est un thriller vraiment qui passe très bien. Il y a pas de longueur. Le tandem François Cluzet et Marie-Josée Croze marche très bien. Et puis on se régale, quoi. C'est un thriller à la française, mais vraiment très bien foutu. Et pour une fois, c'est pas péjoratif. On savait faire des très bons thrillers dans les années 70, comme Police Python 357 et compagnie. Bah là, on revient à un thriller qui est vraiment bien foutu. En neuvième, Misery, deuxième adaptation de Rob Reiner d'un roman de Stephen King. Excellent roman. Je sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut le coup aussi. Il a été un petit peu lissé au niveau des scènes violentes. Les scènes violentes du film sont beaucoup plus gore dans le bouquin, bien évidemment. Sinon, l'intrigue est vraiment très fidèle au livre. Et ben là, James Caan et Kathy Bates, qui a eu l'Oscar pour le rôle. Pareil, une dingo qui récupère son auteur préféré qui a eu un accident de voiture et qui va le séquestrer, l'obliger à écrire un roman qu'il n'a pas envie d'écrire et le torturer sur un lit. C'est franchement super efficace. Ça marche toujours aussi bien. C'est un film qui a maintenant un peu de bouteille, il doit dater du début des années 90. Je vois pas l'année précise, mais c'est vraiment, je crois, ouais, début des années 90 pour l'adaptation. Et franchement, la mise en scène de Rob Reiner marche à fond. C'est lui qui avait fait Stand By Me, qui était très réussi. Misery est encore un super bon film. En huitième, classique des classiques, Le Silence des Agneaux, avec la perf évidemment, non seulement d'Anthony Hopkins dans le rôle du serial killer, mais de Jodie Foster qui était parfaite là-dedans en agent du FBI. Le casting est magnifique, tous les acteurs sont super bons et Jonathan Demme est exceptionnel au niveau de la mise en scène et de l'ambiance. C'est glauque, c'est poisseux. C'est une pépite, je ne la raconte pas, tout le monde l'a vu celui-ci. Donc en huitième, Le Silence des Agneaux. En septième, le Canadien Denis Villeneuve, avant de partir faire de la science-fiction, nous faisait un nouveau thriller vraiment haletant. Il y avait Incendie que je vous conseille qui est superbe. Et Prisoners, et ben là, le duo Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, ça marche à 200 à l'heure. Jake Gyllenhaal qui fait le flic, Hugh Jackman, un père qui essaye de retrouver sa fille, qui est persuadé d'avoir le bon coupable et qui essaye de le faire parler en le torturant. J'en raconte pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le film. C'est une horlogerie super bien orchestrée, c'est haletant, il n'y a pas une minute en trop, superbe film. En sixième, Nightcrawler avec encore Jake Gyllenhaal. Cette fois-ci, dans l'autre, il faisait le flic, dans celui que je viens de vous présenter, de Villeneuve. Dans celui-ci, Nightcrawler, il nous fait un espèce de psychopathe, mais alors reptilien. Il a perdu du poids pour le rôle, il s'est affiné au niveau des joues et compagnie. Je sais pas combien de kilos il a dit qu'il avait perdu pour le rôle, pour se prendre un espèce
de physique bizarroïde, affûté, et sans être baraqué et musclé et tout, mais suffisamment pour qu'on croie à ce qu'il fait dans le film, et c'est assez exceptionnel. Je ne raconte pas, c'est un film qui n'a pas la réputation qu'il mérite. Un film que vous devez absolument découvrir si vous aimez les films à suspense. C'est sûr, ces espèces de gens qui se précipitent quand il y a un accident pour aller filmer les scènes et passer ce qu'ils ont pu filmer avec le matériel qu'ils ont au studio télé pour essayer de faire des scoops et d'être payé comme ça. Et lui, il va monter dans cette espèce de profession un peu bizarroïde et faire des choses que vous allez découvrir dans le film. Franchement, c'est exceptionnel. C'est un des thrillers qui m'est arrivé dans la face ces dernières années le plus fort. C'est franchement excellent film, Nightcrawler. En cinquième, on retrouve Jake Gyllenhaal, 3 fois d'affilée, Zodiac cette fois-ci. David Fincher, à son meilleur, le film de serial killer. Et là, c'est un tueur en série qui a vraiment existé, un tueur en série qu'on n'a jamais appréhendé, on n'a jamais su qui c'était, même s'il y avait des pistes, comme on voit dans le film, plus ou moins solides. Il n'y a jamais rien qui a pu vraiment être prouvé et condamner quelqu'un. Et c'était dans les années 70, hein. Ça se passait donc à San Francisco. C'est marrant parce qu'on voit le film de Clint Eastwood qui s'inspire de l'affaire du Zodiac. D'ailleurs, l'inspecteur Harry, le premier inspecteur Harry, s'inspire vaguement, son méchant s'inspire vaguement du Zodiac, avec des grandes libertés. On voit un moment la scène où ils sont en train de regarder le film qui vient de sortir sur cette enquête. Mais là, on a un trio d'acteurs là-dedans. Il y a Jake Gyllenhaal, il y a Robert Downey Jr. qui nous fait un journaliste drogué mais passionnant, et on a Mark Ruffalo qui fait le flic sur l'enquête, et Jake Gyllenhaal, pardon, qui bosse dans le même journal, qui fait des petites caricatures et des trucs comme ça où bosse pardon le personnage de Robert Downey Jr. et qui va finir par se prendre au jeu et essayer de trouver qui est le Zodiac jusqu'à en écrire un livre, et c'est d'après le livre du vrai personnage qui a existé qu'est basé le film. Et là, c'est une reconstitution des années 70 absolument génialissime. Un des meilleurs films de David Fincher qu'on retrouvera dans Stop. En quatrième, classique des classiques, Psycho, Psychose. Psycho en anglais, ça se dit pas psycho, c'est Psycho. Et c'est Psychose chez nous. Et Alfred Hitchcock, voilà, à son sommet. Hein. Si vous n'avez pas vu ce classique, je vous laisse découvrir le film. Je ne veux pas vous raconter, mais c'est un film qui a été copié des milliards de fois. Il y a eu des suites que j'ai pas vues. J'ai dû voir le 2, je crois, il y a très longtemps, je m'en souviens même plus. Mais le premier, je vous raconte pas parce qu'il y a déjà des twists dès le début. C'est super impressionnant, c'est super bien fait pour l'époque. Évidemment, c'est pas gore ou autre parce qu'il y avait ils voulaient éviter la censure et compagnie. Mais les scènes qui pourraient être gore ne le sont pas, mais sont magnifiquement bien shootées. C'est un des films les plus beaux de l'histoire au niveau de la mise en scène. Je vous laisse découvrir la pépite pour les jeunes cinéphiles qui n'auraient pas encore vu ce film. Psychose d'Alfred Hitchcock. Si c'est un classique, pour une fois, ce n'est pas pour rien. On passe dans le camp des Coréens, pardon. Et Bong Joon-ho avec son meilleur film Memories of Murder. Et là, c'est un peu comme Zodiac. Alors, le tueur a finalement été trouvé il y a, je crois, 1 ou 2 ans. Mais quand il a tourné le film, le tueur n'avait pas été appréhendé. C'était un peu comme Zodiac. Et là, l'enquête, elle est faite de façon à la fois dramatique, à la fois complètement barrée niveau comédie. Il y a beaucoup de comédie là-dessus. C'est encore un mélange des genres dont les Coréens sont les maîtres absolus. C'est fabuleux, à voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Pour moi, un des meilleurs polars / thrillers qui ait été tourné à ce jour. On est encore en Corée avec Kim Ji-woon, I Saw the Devil. J'ai rencontré le diable chez nous, j'ai rencontré le diable. Avec Lee Byung-hun qui fait un agent des services secrets. Il est fiancé, il est super amoureux. Et au téléphone, sa future femme l'appelle, lui dit qu'elle est coincée sous la neige, qu'elle attend un dépanneur, et là, il entend qu'il y a quelqu'un qui arrive, et voilà. Le drame se passe, il perd sa femme, de façon, alors attention, c'est méga violent, hein, pour les âmes sensibles s'abstenir, c'est super violent, il perd sa femme, il perd également la tête, et il va partir à la recherche des suspects, donc... Son beau-père, qui est chef de la police, ancien chef de la police,
va, avec ses contacts, lui dire quels sont les 3 suspects des flics. Et de là, je ne vous en raconte pas plus. S'ensuit une espèce de course-poursuite complètement timbrée entre Choi Min-sik, qui fait le dingo du film, tueur en série complètement barré et dans un rôle mais absolument génialissime, avec des petits hommages niveau vestimentaire à Robert De Niro dans Cape Fear, donc Les Nerfs à vif, pardon, de Martin Scorsese. Choi Min-sik est un fan de Niro et de sa perf, comme moi d'ailleurs. Je suis fan de la perf moi, de De Niro dans Les Nerfs à vif, qui est pour moi sa plus grande perf. On le voit un moment avec une grosse chemise de bûcheron à carreaux, comme celle que portait De Niro dans certaines scènes des Nerfs à vif. Parenthèse refermée. Les deux acteurs les deux acteurs vedettes sont absolument magnifiques. Kim Ji-woon fait une réalisation complètement barrée. Il y a une scène de meurtre à un moment dans un endroit que je ne vous raconte pas pour pas vous la flinguer, mais très rétréci et absolument virtuose. C'est monstrueux, c'est complètement politiquement incorrect, c'est super méga gore, c'est super méga glauque, c'est également malheureusement super méga drôle par moments, mais drôle dans l'humour noir et frappé des Coréens. C'est un thriller, encore une fois, complètement barré. Alors, c'est pas du tout la même chose que Memories of Murder, qui est une enquête également un peu frappée sur certaines scènes. Là, on a un thriller tueur en série complètement cintré. Et voilà, en numéro 2, J'ai rencontré le diable, à voir absolument si vous ne l'avez pas vu. Et en numéro 1, mon chouchou, Seven de David Fincher. Je présente plus le film. Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Le film est absolument fabuleux, une traque sur un tueur en série qui s'inspire des 7 péchés capitaux. Vous l'avez certainement tous vu, si vous êtes jeune cinéphile et que vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, parce que ça, c'est voilà, c'est le film à voir de David Fincher, et qui n'a pas fait que celui-là, Fight Club et tant d'autres chefs-d'œuvre. Mais celui-ci, au niveau de la mise en scène, c'est son plus beau film. Ça rappelle un peu le Blade Runner dans l'ambiance un peu où c'est poisseux, il pleut tout le temps, il fait sombre tout le temps. Mais le scénario d'Andrew Kevin Walker est absolument génialissime. Un des meilleurs scénarios pour moi de thriller. D'ailleurs, pour moi, le meilleur. Mon préféré en tout cas. Et la mise en scène de Fincher au diapason du scénario, et puis les acteurs. Morgan Freeman est absolument sublime, comme dans tous ses rôles. Brad Pitt, qui n'était pas jeune débutant, mais pas loin, c'était un de ses premiers grands rôles, est absolument magnifique. Et Kevin Spacey est sublime dans un rôle assez sombre. Voilà, donc c'était mon top 10. Si vous voulez me partager vos tops 3 ou 5 ou 10 si vous n'êtes pas feignant, dites-le moi. Moi, j'aurais pu aussi inclure des films que j'adore. C'était pas loin que je mette celui-ci devant Le Silence des Agneaux, Hannibal de Ridley Scott, qui est la suite du Silence des Agneaux. Franchement, je l'aime quasiment autant que l'autre. Petite préférence quand même pour Le Silence des Agneaux, je les ai revus récemment tous les deux. Mais celui-ci, où Julianne Moore remplace le personnage de Jodie Foster, franchement, c'était également exceptionnel. Et on a, parce que je suis fan de Jack l'Éventreur, dans les bonnes adaptations, From Hell, à savoir que ça s'inspire de la théorie qu'on avait déjà dans un téléfilm anglais qui date il y a un petit bout de temps, parce que moi je l'avais vu gamin, le téléfilm anglais, où on avait Michael Caine dans le rôle que joue Johnny Depp, et où on avait le même soi-disant Jack l'Éventreur, parce que là, on sait qui est Jack l'Éventreur à la fin, alors que dans la réalité, on ne sait toujours pas qui il était. C'est une théorie, comme parmi tant d'autres, qui court encore aujourd'hui avec des tests ADN, des trucs et tout. On ne sait pas qui est, et on ne saura jamais certainement qui a été Jack l'Éventreur. Là-dessus, on a une théorie qui est assez fascinante. C'était la même dans le téléfilm. Ça a été une copie quand même du téléfilm qui avait été fait avec Michael Caine dans le rôle de l'inspecteur. Et je pourrais vous conseiller le téléfilm si je l'avais. Je ne l'ai pas évidemment, parce que je sais pas si, je pense qu'il n'existe pas en Blu-ray. Mais où Michael Caine était pour moi supérieur à Johnny Depp. Mais les deux, visuellement, From Hell est largement mieux foutu. L'autre, c'est un téléfilm, donc il y a les moyens du bord. Mais si vous avez l'occasion de voir le téléfilm avec Michael Caine, il fait une perf absolument génialissime. Donc voilà, il y aurait pu y avoir dans ce top Hannibal et From Hell et tant d'autres. Donc dites-moi quels sont vos thrillers préférés. Vous likez, vous vous abonnez. On se retrouve pour une prochaine vidéo.